Aujourd'hui, je partage avec vous un moment particulier qui est de boire une vieille chartreuse. Alors, les chartreuses sont très très bonnes, très jeunes. Celle de l'année 2025 que j'ai eu l'occasion de déguster au fou de la chartreuse en Jéroboam était absolument superbe. La jaune aussi, la mauve, plein de chartreuses sont très très bonnes jeunes. Mais quand elles ont de la bouteille, c'est le cas de le dire, elles atteignent une sorte de plénitude. Elle continue à évoluer. D'ailleurs, il existe des chartreuses aujourd'hui qui ont plus de 100 ans, qui sont parfois dégustées, et les comptes rendus que je lis sont absolument passionnants. Moi, pour ma part, j'ai eu l'occasion ici de partager des vieilles chartreuses. Cette fois-ci, c'est une Voiron qui a cette physionomie, avec cette contre-étiquette, avec ce col, voilà, noir, qui l'identifie comme étant une chartreuse des années 80. Donc, elle a 40 ans. La première fois que j'ai dégusté une chartreuse, c'était chez un caviste à Paris qui m'a fait déguster 3 chartreuses, une chartreuse récente, une de 10 ans, une de 20 ans, toutes les 3 vertes, comme celle-ci. Et j'ai eu la sensation de voyager dans le temps et de déguster quelque chose de très différent. Et pourtant, il s'agissait du même breuvage à la base, une liqueur à 55 degrés, faite avec ses 130 plantes, avec la même recette, qui est transmise depuis des siècles. Mais il y a un mystère autour de cette chartreuse. Comment fait-elle pour évoluer comme ça? Je ne vais pas m'attacher à essayer d'expliquer le mystère, mais de partager avec vous ce que je ressens quand je déguste une chartreuse ancienne. Donc j'ai eu l'occasion de déguster une vieille Tarragone il n'y a pas si longtemps. Et à chaque fois, si vous voulez, il y a beaucoup d'émotions qui est liée aussi à ce plaisir qu'on peut avoir en tant qu'amateur de vin, parce qu'il y a beaucoup d'amateurs de vin qui adorent les chartreuses, ce n'est pas un hasard, parce qu'on trouve des choses qu'on retrouve dans certains vins, parfois multipliées par plein de facteurs. Pourquoi? Parce que tout est beaucoup plus puissant. En bouche, il y a plus de matière, on dirait. Et puis, en fin de bouche, c'est des longueurs en bouche qui sont absolument phénoménales. Donc, voici. Alors, elle est devenue presque un peu jaune, mais c'est bien une verte. Mais ça, c'est normal, c'est avec le temps. Au nez, il y a quelque chose d'assez fleuri, floral, et un peu herbe, évidemment, parce il y a quand même beaucoup d'herbe, et presque même un peu côté, un peu tisane. L'attaque est d'une grande douceur, et ensuite, ça se développe. Alors, la première gorgée, toujours, elle est un peu plus chaude, au sens d'alcool, mais plus vous avancez dans la dégustation, évidemment à petite dose, parce que c'est quand même ça tire à 55, donc faut aller très doucement, c'est vraiment quelque chose de fin de repas, et bien, il y a euh, ce toucher en bouche qui est à la fois délicat, à la fois très présent, qui vous caresse le palais, et puis ensuite, il y a une explosion de sensations, jusqu'à la finale, qui, elle, est très longue. Voilà, c'est ce moment que je voulais partager avec vous. Je vous dis santé et à bientôt.